C'est un fait divers survenu ce mercredi 25 novembre 2020 à Douala. Sur l'axe lourd et précisément sous le pont menant au quartier Bois des Singes, ce camion transportant des bouteilles de gaz domestique a heurté 2 personnes, 2 dames, qui étaient en attente de taxi. Dans un corps abritant un esprit confus entre sérénité et panique, des témoins oculaires nous racontent la scène. Ils sont allés de l'aéroport, il y a une moto qui traversait la route. La moto avait déjà pris la plus grande partie de la route, il fallait l'esquiver. Et devant lui, il y avait 2 taxis garés. Il y avait 2 taxis garés. Bon, il fallait esquiver la moto, il fallait esquiver le taxi. Voilà comment il a cherché la route de la brousse. Et en cherchant la route de la brousse, il y avait 2 femmes qui attendaient le taxi. Et les 2 femmes qui attendaient le taxi ont vu comment le camion balançait. Elles cherchaient aussi à fuir. Voilà comment le camion, en fonçant en brousse, a rattrapé les 2 femmes-là qui cherchaient aussi à fuir. Voilà les 2 morts. Pour d'autres encore, le chauffeur a fourni beaucoup d'efforts car le bilan pourrait être lourd et la scène bien pire. Je peux dire qu'il a même beaucoup fait. Donc il a même écrasé le taximan. Il a loupé un taximan avec 5 passagers en route. Donc il a même beaucoup fait. Tout de suite après l'incident, les populations ont couru au secours des victimes, ceci avant l'arrivée sur les lieux du 118 et de la gendarmerie nationale. Les dépouilles sont conduites dans une morgue et les enquêtes ont été ouvertes. Toutefois, notons que sur cet axe lourd, des graves accidents causés par la traversée de la route sont incessamment enregistrés, assez pour mettre en alerte les usagers de la route. Grévistes à bord après une mise en garde servie à l'agence Eneo de Souza. Cette localité située dans la commune de Bonalea, région du littoral, Broye du Noir. Plus de 3 mois sans énergie électrique. Les populations n'en peuvent plus et elles expriment leur ras-le-bol. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas de lumière. On utilise des lampes. Avec l'insécurité qu'il y a dans la ville, nous sommes obligés d'aller au lit avant 19 h. Pendant que nous, on souffre, eux, ils sont dans les endroits climatisés. Tout serait parti d'une panne technique causée par l'entreprise en charge de commercialisation d'énergie électrique elle-même. Les habitants de Souza, aux abois, n'ont qu'un souhait, revoir la lumière. C'est le transformateur qu'ils ont fait tomber chez nous lors de leurs travaux. Et ils nous ont assuré que 2 jours plus tard, ils vont ramener le transformateur. Mais nous sommes déjà à 3 mois et poussière sans transformateur, raison pour laquelle nous sommes venus manifester. Aux côtés de que nous voulons notre transformateur, parce que nous sommes dans le noir pratiquement. Joe Biden est là comme ça, nous on ne connaît pas sa façon, on entend seulement à la radio. Alors que nous sommes au niveau où nous sommes, tout le monde doit quand même connaître ce qui se passe dans le monde entier. Disposant d'une importante réserve forestière et doté d'une forte potentialité agricole, les activités dans la commune de Souza tournent au ralenti. Les moustiques, même les enfants vivent, ils n'arrivent même pas à apprendre parce qu'il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Tu sais que la lumière de la sonnelle et la lumière des lampes tempêtes de villageois, là, ça ne peut pas donner la même. Mobilisé comme un seul homme, il tire la sonnette d'alarme. Notre transformateur, sinon lundi, c'est grave, on se laisse à 20 h. Mardi, mercredi, une semaine, ghost down. Ils ont donc repris le chemin comme ils sont venus, avec à la clé la promesse d'un retour s'ils ne sortent pas du noir. De ce mercredi 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, journée des droits de l'homme, la campagne 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, en partenariat avec ONU Femmes Cameroun et la République fédérale d'Allemagne, donne l'occasion de dynamiser les actions menées pour mettre fin aux atrocités commises sur les femmes et les filles. On pense ainsi à l'attaque du 24 octobre à Kumba dans le sud-ouest ou encore à la violence sexuelle qu'a subie l'artiste musicienne Daphné, aujourd'hui voix des sans-voix. J'aimerais juste donner du voix à ces femmes-là qui souffrent,
qui sont troublés, il faut parler pour recevoir de l'aide. Moi, j'ai reçu de l'aide psychologique et mentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler de ça, je peux sourire, je peux être la femme que je suis aujourd'hui, je peux être Daphné, la chanteuse forte que tout le monde connaît. La campagne Tous Unis appelle à promouvoir la sensibilisation et accorder une place importante à la prévention et au recours pour les victimes dans les plans d'action face à la Covid-19. Nous tous, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, nous sommes tous interpellés pour dénoncer et agir. Nous comptons sur la collaboration des hommes pour dénoncer et contribuer à la réduction, voire à l'éradication de la violence. La couleur orange, qui symbolise un avenir meilleur, est utilisée pour cette occasion. En préparation de l'élection des conseillers régionaux qui se tiendra le 6 décembre prochain, Elecam, dans la région du Nord, se rassure d'un bon déroulement du processus de la dite élection. Et cela passe par la formation des membres des commissions locales. L'objet, c'est de renforcer les capacités des présidents des commissions locales de vote et des représentants de l'administration qui sont les deux membres principaux de la commission locale de vote dans le cadre de l'organisation matérielle et la gestion opérationnelle d'un bureau de vote dans le cadre d'un double collège électoral comme c'est le cas avec l'élection des conseillers régionaux qui a lieu le 6 décembre 2020. Les différents participants ont pu ainsi être édifiés sur leur rôle, leurs prérogatives, ainsi que l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Elle est très édifiante, en ce sens qu'elle permet à tout membre de la commission, y compris le président du bureau local de vote, de s'imprégner des tâches qui lui seront enseignées durant cette journée afin de parvenir à une élection fiable sans avoir besoin de faire recours au contentieux électoral. Les membres de la commission locale de vote de la région du Nord se disent déjà être prêts pour le fameux 6 décembre. Pour le 6, nous sommes prêts. À notre niveau, on a beaucoup. Le reste, c'est Elecam. S'ils nous mettent toutes les dispositions possibles, je crois que le reste sur le terrain, par la grâce de Dieu, tout ira bien. C'est donc avec sérénité et conscient de cette élection, une première d'ailleurs au Cameroun, que les différents participants gardent les regards sur le 6 décembre 2020, jour du scrutin des conseillers régionaux. Dans la plupart des pays en développement et au Cameroun en particulier, la femme occupe une place de choix dans la réalisation des objectifs de développement. Menant des activités génératrices de revenus, elle est fréquemment confrontée à un manque de ressources économiques, financières, matérielles et intellectuelles, diminuant sans cesse son épanouissement quotidien. L'idée selon laquelle, afin d'éviter l'exclusion, les femmes se doivent de s'auto-occuper en créant de la valeur est une pensée salutaire. Il est ainsi possible pour les femmes de se servir de leurs compétences et de leur culture entrepreneuriale en vue de prévenir et de combattre l'exclusion, non pas au moyen d'une intégration globalisatrice, mais en promouvant l'insertion par l'initiative individuelle et privée. Conscientes de ce fait et s'engageant à l'investissement, les femmes ont su faire de l'entrepreneuriat féminin une activité qui a le vent en poupe au Cameroun, portée par des femmes audacieuses qui défient les clivages d'une société patriarcale. Des énergies renouvelables au placement du personnel, en passant par l'industrie métallurgique, elles s'imposent dans de nombreux secteurs. Jonglant entre travail, famille et vie personnelle, ces guerrières de l'entrepreneuriat réussissent à surmonter les obstacles dressés sur leur chemin pour faire du Cameroun le 3e pays d'Afrique à compter le plus grand nombre de femmes entrepreneurs derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour garantir leur participation à la construction de la nation, une centaine d'entre elles ont créé un cadre légal d'appui à l'entrepreneuriat féminin.
Il s'agit de la Cameroon Women Business Leaders Association. Il est question de contribuer à l'autonomisation de la jeune femme. La femme entrepreneur est célébrée ce 25 novembre à Yaoundé à la faveur d'un forum africain sur le thème « Financement de l'entrepreneuriat féminin et développement socio-économique ». Une rencontre sous le patronage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun. En plus du parcours Vita, Ngaoundéré dispose de plusieurs autres sites dédiés aux activités physiques et sportives. Mais hélas, à l'observation, ces différents lieux sont peu fréquentés. La pratique du sport peine à intégrer toutes les habitudes. Dans cette ville, difficile de faire un pas sans rencontrer des personnes prises au piège du surpoids et donc vulnérables aux maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Le choix du chef-lieu de la région de l'Adamawa pour abriter la célébration de la 12e édition de la Journée nationale de l'éducation physique n'est pas anodin. Il est établi d'après l'OMS que pratiquer une activité physique et sportive régulièrement à un volume et à une intensité modérée pourrait conduire à une diminution du risque d'infection des voies respiratoires. La pratique régulière des activités physiques et sportives renforçant la santé et le système immunitaire. L'idée de cette célébration, qui se veut annuelle, est d'amener toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à s'investir dans la pratique d'une éducation physique productive qui permettra à notre pays d'accélérer sa marche vers le progrès avec des citoyens en bonne santé physique et mentale. Remise des dons, causeries éducatives, autant d'activités présidées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele Kombi, dans le respect du plan gouvernemental de riposte contre la pandémie à Covid-19.